Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Sur vos écrans actuellement au cinéma, un film essentiel qu'il faut absolument aller voir. Les Innocentes, l'histoire de religieuses polonaises en 1945 qui se sont retrouvées enceintes suite au passage des nazis et des Russes ensuite dans leur couvent. Une histoire qui peut sembler dure, une histoire qui pourtant est lumineuse et qui est mise en lumière par la réalisatrice Anne Fontaine que j'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir fait ce film. Je l'ai adoré. Alors moi, vous savez, j'hésite pas dans cette émission. J'aime pas, je dis. J'ai adoré ce film et je ne suis pas la seule parce que à l'heure où je vous reçois, on est sur la première semaine d'exploitation du film Les Innocentes, qui n'est pas un film forcément évident. Et c'est un succès critique et public phénoménal. Félicitations. Un peu étourdi, non ? Ben non, c'est toujours assez émouvant de voir comment les gens reçoivent un film comme celui-là, sur un sujet aussi profond, aussi, qui chamboule, quoi, qui pose plein de questions spirituelles, métaphysiques. Et donc, quand je vois les gens en larmes à la fin, qui sont mais des larmes aussi de Ah, je ne suis pas bonheur. la seule à avoir pleuré, d'accord. Vous avez pleuré. Oh ben vous savez, quand la salle se difficile. rallume, on regarde les autres à côté en disant « Je suis la seule à avoir les larmes aux yeux ou pas ?» Non, c'est bon, je ne suis pas toute seule. Donc on est... Non, puis je suis vraiment heureuse que le film, qu'il y ait un phénomène de bouche à oreille, que les gens en parlent. Et c'est toujours mystérieux, l'accueil d'un film. On ne sait jamais comment ça va se passer, en fait. C'est un suspense pour le metteur en scène. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que vous avez fait, comme souvent dans ces cas-là, vous êtes allé dans différentes villes pour des avant-premières presse. Et lorsque vous étiez à Aix-en-Provence, il y avait un prêtre dans la salle, qui est le curé de Notre-Dame d'Aix-en-Provence, qui sera notre invité en seconde partie d'émission. Lui, il vient nous présenter un disque de chant fait avec ses paroissiens. On en parlera un petit peu plus longuement. Mais il se trouve qu'il a vu ce film en avant-première. Il nous en parlera lui aussi. Il s'agit du père Benoît Tissot, que je salue avant qu'il nous rejoigne. C'est intéressant ce film dans votre filmographie, Anne Fontaine, parce que moi j'avais vu pas mal d'autres films de vous, alors, qui n'ont rien à voir. Je me souviens avoir vu Nathalie, Entre ses mains aussi. Bon, j'en ai vu d'autres. Gemma Bovary, voilà. Coco avant Chanel. Coco avant Chanel, je l'avais vu aussi. Et alors, d'un seul coup, vous arrivez avec un peu un ovni dans votre filmographie, mais peut-être que pour vous, il y a une vraie cohérence. Ah oui, pour moi, quand j'ai découvert ce sujet, donc qui est inspiré d'un fait réel, j'ai eu comme une sorte d'appel vers ce sujet. Alors, pour des raisons au départ un peu inconscientes, je ne savais pas très bien encore ce qui allait vraiment faire le lien entre un moment personnel pour faire ce film et cette histoire. Mais en fait, ça parle de personnalités de femmes très fortes qui transgressent l'autorité pour aller vers la liberté, pour aller vers l'invention de soi-même. Donc, c'était quand même des thèmes que j'avais abordés autrement. Mais là, évidemment, il y a une force d'histoire, avec la grande histoire, qui est tellement incroyable, hallucinante. La sidération que j'ai eue quand j'ai découvert cette vérité, ces femmes qui sont face à la maternité. En fait, il y avait dans le sujet quelque chose qui m'attachait vraiment à la question aussi de la foi, à la question de comment on peut transcender quelque chose d'aussi violent et arriver à aller vers l'espérance. Il y avait vraiment un parcours humain sur la condition humaine. Moi, j'avais fait un film avec Michel Bouquet qui s'appelait « Comment j'ai tué mon père », où il y avait quelque chose aussi de dur et de violent, mais bon, c'est la rencontre avec cette histoire à un moment précis de ma vie, hein, c'est sûr. Et comment d'un fait qui peut paraître noir au départ, on va vers la lumière. Ça a été très intéressant tout le long du film. Je propose, Anne Fontaine, qu'on regarde la bande-annonce pour les téléspectateurs qui n'auraient pas encore vu votre film. C'est pas bien, il faut y aller. On regarde la bande-annonce, comme ça on pourra en parler un petit peu plus en connaissance de cause. Potrzebuję pomocy. Ma lat. Polonez. Tutaj tylko Francuzi. Femme va mourir. Combien d'entre vous sont dans cet état? 7. Pour nous, quand ils ont fait irruption dans notre couvent, cela était
Une horreur. C'est la première fois que je fais ça. Je peux vous faire envoyer une sage-femme de la Croix-Rouge polonaise. Vous faites ça, c'est la fin de notre couvent. Nie potrafię pogodzić z moją wiarą tego wydarzenia. Vous n'aurez pas seulement besoin de l'aide de Dieu. Tous les jours, je revis tout ce qui s'est passé. Tous les jours. Mais aucune n'a perdu la foi. Ne nous abandonnez pas, s'il vous plaît. Je suis là pour les aider, dites-moi comment m'y prendre. Błagam, proszę mi powiedzieć prawdę. Zrobiłam to, co należało. Voilà, Les Innocentes actuellement sur vos écrans. Je parlais de lumière avant de lancer la bande-annonce. C'était dès le départ, vous vous êtes dit, il faut que je tire ce film vers la lumière. Parce qu'après tout, il s'agit de bébés. Au final, il s'agit de la vie. Bien sûr, c'est passé par un viol. Bien sûr, les corps de ces religieuses étaient sacrés. Ils ont été profanés. Mais on arrive quand même avec la vie, avec tout un tas d'enfants qui vont naître, qui vont vivre. Et c'était incroyable quand j'ai tourné le film donc en Pologne, dans un couvent, quand on a vu les enfants, les bébés arriver. Il y avait quelque chose de bouleversant parce que c'était comme si la vie était plus forte que tout. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est de voir combien chaque sœur a un rapport différent à la maternité, au fait de pouvoir ou pas s'autoriser à être mère, et comment la vie va prendre le dessus, et comment la spiritualité, comment finalement ce jeune médecin français va arriver à donner vie à des femmes qui sont complètement emmurées au départ dans leur solitude, même si elles ont voué leur vie à Dieu, elles sont quand même face à un traumatisme effarant. Et donc, la lumière vient aussi, je crois, de la façon d'éclairer les visages, d'avoir de l'espérance dans chaque image, comme si la beauté pouvait réparer de la douleur. Et petit à petit, ça insuffle, je crois, un sentiment de quelque chose qui dépasse justement et qui transcende la cruauté de la situation originelle. Donc pour moi, j'étais très sensible, et le travail de Caroline Champetier, qui est donc la chef opératrice, on a vraiment travaillé de manière très forte sur la profondeur des visages, sur la peau, sur ce qui se passe derrière les visages, pour qu'il y ait toujours cette possibilité de respirer, de ferveur quand même, qui continue à unir ces femmes dans une solidarité très grande. Ce qui est beau aussi, c'est que l'un des personnages principaux, donc joué par Lou Delage, cette jeune femme de la Croix-Rouge qui va prendre sur elle, contre son autorité supérieure, pour aller délivrer ces femmes dans tous les sens du terme, elle est athée. Elle est fille de communiste, elle est assez matérialiste. Elle va se retrouver, elle aussi, en train d'accoucher d'elle-même. Au fur et à mesure qu'elle accouche ces femmes, on la voit naître différemment à la vie. Et c'est très joli parce qu'il y a vraiment un effet de miroir entre cette femme qui franchit les murs du couvent à chaque fois de plus en plus et qu'on va finir par accepter, et puis ces religieuses qui sont bien obligées de reconsidérer leur vie différemment, depuis celle qui a un déni de grossesse jusqu'à celle qui accepte totalement. C'est un jeu de miroir assez fascinant, en fait. Il y a deux mondes au départ qui semblent étanches. Cette jeune femme est effectivement dans l'action, dans la réalité des choses. C'est une scientifique, et elle est face à une communauté qui est repliée sur elle-même, dont la mère abbesse ne souhaite absolument pas qu'il y ait une étrangère, quelqu'un qui finalement vienne se mêler d'une certaine façon de cette situation, parce qu'elle a peur que la honte et qu'elle soit tuée, les sœurs. Donc elle essaie d'enfermer sa communauté. Pourtant, elle va réussir, cette jeune femme extrêmement désobéissante, comme vous avez dit, à la hiérarchie militaire. Elle risque non seulement sa vie en traversant la forêt pour arriver dans ce couvent, mais de surcroît, elle risque surtout d'être envoyée en France et donc d'arrêter. Donc elle a une sorte de courage et de volonté très forte, et donc de foi, de détermination, et donc parce que ça oppose pas deux foi, c'est deux foi qui vont se rencontrer, mais une foi différente. Et petit à petit, elle va arriver à se rendre compte que pour toucher les corps, pour avoir un vrai rapport avec ses sœurs, il faut trouver un autre chemin. On ne peut pas être uniquement dans la littéralité scientifique des actions. Il faut qu'elle les comprenne. Il faut avoir de l'intérieur
le sentiment de qu'est-ce qui se passe au fond de ces femmes qui ont donné leur vie au célibat, qui ont renoncé à la maternité et qui ont par ailleurs subi une violence très traumatisante. Et donc c'est ça qui est beau, c'est petit à petit ce rapprochement, parfois dans le silence, sans mots, mais où cette jeune médecin français va s'ouvrir à une spiritualité, disons. Hein. C'est pas qu'elle devient croyante au sens littéral, mais il y a quelque chose de... Voilà, elle comprend quelque chose d'autre. Elle va accepter qu'il y ait une réalité qui lui échappe. Exactement, elle va un mystère. Un mystère qui lui échappe. Alors c'est vrai que c'est un film, je pense que beaucoup de gens se disent ça en sortant des Innocentes, ça fait penser forcément à des hommes et des dieux. Le chef opérateur, la femme dont vous parlez tout à l'heure, est la même personne, avec un travail très différent sur l'un sur l'autre, mais en termes de puissance médiatique aussi, parce que ça touche ce film largement bien au-delà de la communauté chrétienne, il y a un impact. Je ne sais pas si Xavier Beauvois l'avait attendu à l'époque des Hommes et des Dieux, mais il y a un impact qui touche tout le monde finalement. C'est un sujet extrêmement universel. Vous le saviez ça quand vous aviez eu ce sujet sur la table et que vous alliez démarrer ? J'ai senti que c'était une aventure humaine. Ouais. Donc une aventure humaine, ça touche tout le monde, qu'on soit croyant, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, qu'on soit laïque. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose sur la condition humaine, sur le salut, sur l'espérance, sur le dépassement de soi. Alors pourquoi ce film à ce moment-là dans votre vie, Anne Fontaine ? Là, c'est ça qui est intéressant, parce que vous avez fait des films tellement différents avant. Pourquoi il est arrivé à point nommé dans votre vie ? Qu'est-ce qu'il nous dit de vous, ce film ? Je pense qu'il y a plusieurs... D'abord, j'ai eu une enfance dans les églises, d'une certaine façon. Votre papa était organiste. Mon papa était organiste de la cathédrale de Lisbonne. Ma mère... maître verrier, fait des vitraux dans les églises aussi. Et j'ai eu une éducation catholique. Catholique artistique aussi. Vous aviez deux artistes à la maison. Artistique. Ouais. Mon grand-père est un peintre impressionniste très catholique. Et puis, dans ma famille, j'avais 2 tantes qui étaient des sœurs. Donc, c'est quelque chose qui est dans mon éducation. Ensuite, moi, j'ai pas du tout pratiqué, donc c'est pas du tout... J'ai toujours eu une foi, mais une foi différente, en fait. Une foi dans l'amour, une foi dans le cinéma, dans une façon de m'investir. Mais il y avait quand même un terreau catholique qui ne demandait qu'à être, j'allais dire, ensemencé ou qu'à être fertilisé ou réactivé. Et finalement, ça revient très très loin, parce qu'avec ce film, on revient à vos racines, à vos sources, à vous. Oui, et puis aussi... il y avait dans le sujet le rapport aux enfants, le fait que je connaisse de très près des religieuses vietnamiennes qui avaient, pendant la guerre du Vietnam, recueilli des enfants orphelins et des enfants de sœurs. Le fait aussi que j'ai adopté un enfant vietnamien. Enfin, il y avait dans les thématiques du sujet des choses personnelles. Et évidemment, sur sur la question, le mystère de la foi, quoi, le mystère que peut poser cette incroyable question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi, quel type de foi on a, c'est quelque chose de fondamental. Donc, c'est comme si votre propre vie trouvait sa cohérence ou c'est comme si avec mon itinéraire, ouais, en fait, personnel et cinématographique, se rejoignait dans ce sujet qui est quand même un sujet qui m'est venu par des producteurs, Eric et Nicolas Altmaier, qui m'ont proposé cette histoire en me disant une phrase tout à fait énigmatique, en me disant « c'est pour vous ». Mais en sachant votre non, rien passé, du tout, rien. Pas du tout. Même Rien. pas que vous aviez adopté un enfant. Non. Ah oui, c'est quand même Non, énigmatique. il connaissait mon cinéma. Il savait les films que j'avais faits, des films comme Entre ses mains, Nettoyage à sec, des films assez durs aussi, mais autres. Et le rapport à la sexualité, le rapport à l'ambiguïté. Mais quand ils sont venus, je me suis dit, ça c'est étrange. C'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. C'est comme quand j'ai fait ma première... pour préparer le film, j'ai été donc dans un monastère de bénédictines à Vanves. Et au bout d'1 heure, j'étais là. La mère abbesse me dit, de Vanves, sœur Marie-Madeleine me dit, il y a une conférence du frère Jean-Pierre Longat.
Est-ce que vous vouliez y assister? Alors, bénédictin, et qui a été, je ne sais pas s'il l'est toujours, mais en tout cas abbé de l'abbaye de Ligugé, à côté de Poitiers, qui est quelqu'un que moi je tiens en grande estime. Donc ça m'a touchée quand j'ai vu son nom au générique, parce qu'il est devenu conseiller spirituel, conseiller religieux conseiller du film. musical, et religieux. Et donc ça faisait 1 heure que j'étais là pour essayer de m'immerger dans le rythme, dans la vie monastique. Donc j'arrive dans cette pièce où il faisait une conférence et il parlait de la fragilité et de la foi. Et donc je me suis assise, je me suis dit, c'est incroyable. Ce que j'entendais, c'était totalement lié au film, au fond, sur 24 heures de doute et 1 minute d'espérance, comme dit une des sœurs, et effectivement une citation de Bernanos. Et donc j'ai eu comme une sorte de presque quasi-certitude qu'il y avait quelque chose qui me poussait à aller vers ce sujet. Un 2e signe, en fait. Ouais. Voilà, 2e signe. Et le 3e, qui était quand même aussi incroyable, 2e retraite dans un autre monastère à Jouarre, toujours pour vraiment adopter les rythmes, regarder esthétiquement aussi comment on cadre un visage de religieuse, comment on voit les mains, comment c'est particulier le fait de ne pas voir le corps, surtout sur un sujet comme le mien, où le corps change de forme. Au bout d'1 journée, j'ai eu une sœur qui est venue vers moi, qui m'a dit « Mais votre vrai nom, c'est pas Anne Fontaine, c'est Fontaine-Sibertin-Blanc ». Je lui ai dit « Oui, comment vous savez ça ?» Elle dit « Je suis votre cousine, et je suis là depuis 60 ans. » Donc j'ai eu un choc. Bon, alors c'est vrai que ça paraît... Vous ne connaissiez pas. Mais elle se rappelait très bien quand elle m'avait vue toute petite, oui. Et je ne savais pas qu'elle était dans ce couvent depuis peut-être pas 60, mais 50 ans. Et quel a été votre échange alors entre les membres de la famille Le lendemain, on a pris un rendez-vous parce que j'étais donc en retraite, bien sûr, comme une novice. En fait, j'avais exactement la même vie qu'une novice pendant 3-4 jours. Caroline Champetier est venue aussi. Et ensuite, on s'est parlé. Le chef opérateur, oui. On s'est parlé, on a parlé du sujet du film. De ce que c'était que d'être religieuse, de ce que c'était aussi que de renoncer à la maternité pour une religieuse. Parce que c'est ce que j'ai découvert aussi, c'était que c'était vraiment un renoncement extrêmement profond et le plus complexe, en fait, dans leur vie de religieuse, beaucoup plus que le fait de ne pas avoir de sexualité, de pratiquer de la sexualité. Et donc, c'était intéressant pour moi aussi de voir comment elle réagissait au sujet de l'intérieur. C'était vraiment Elles ont vu le film, les 2 couvents, les religieuses des 2 couvents où vous êtes allés, parce qu'il a été projeté au Vatican, il a été projeté dans déjà tout un tas d'endroits, mais est-ce que ces couvents-là ont vu le film? Alors il y a un couvent, celui de Vanves, qui a vu le film, et celui de Jouarre qui veut le voir incessamment sous peu et qui va le voir. Parce que c'est important pour moi que ces communautés où j'ai été ou qui ont partagé avec moi des moments de soirée, où j'ai lavé les vitres de la salle à manger, où j'ai été mêlée à toutes les activités. Et c'est ça qui était intéressant, c'est de voir comment l'espace-temps est complètement autre. Ça c'est un truc, et j'ai essayé de restituer dans mon film ce rapport entre la ferveur, la contemplation, et puis la vie quotidienne, de faire des choses très, très simples. Et comme on connaît la situation sur ces sœurs dans Les Innocentes, on sait qu'elles vont attendre des enfants, donc tout prend un autre sens d'une certaine façon. Vous êtes allé faire une avant-première à Poitiers. Il y avait, je crois, l'intégralité du couvent bénédictin qui était là. Bugé, oui. Et Père Lonja, bien sûr. Ça doit être émouvant quand même pour vous. Ah oui, oui. Oui, ça m'a vraiment émue. D'abord parce que, effectivement, le frère Jean-Pierre Lonja a fait un travail formidable sur les chants grégoriens, sur le choix exact par rapport au moment de la journée. Ça a une beauté intrinsèque, mais aussi ça a un sens quand on s'y connaît bien. On sait que c'est des chants qui sont dans la période de décembre. Et son investissement, sa précision sur on a parlé de psychologie. Enfin, donc ça a été quelqu'un qui a été très important pour moi de l'intérieur, de sentir de l'intérieur les choses, parce que quand on n'a pas vécu la vie monastique, c'est quand même loin de ce qu'on imagine. Et c'est important de ne pas trahir tous les gens qui sont concernés par la vie religieuse, ou tous ceux qui la connaissent bien, ceux qui ont l'habitude de faire des retraites, etc. On a envie que la réalisatrice ou que le réalisateur ait compris. Vous avez
clairement compris beaucoup de choses. Tout à l'heure, je me suis trompée, j'ai dit Jean-Pierre Lonja, conseiller spirituel du film, avant de dire non, religieux. Mais finalement, il a été un conseiller spirituel aussi. Bah, écoutez, les gens, forcément les êtres, voilà. vous touchent, vous les écoutez, vous n'êtes pas un technicien. Et aucune personne n'est un technicien, en fait, dans le cinéma. Quand vous choisissez des gens, c'est des êtres qui vont vous donner quelque chose. C'est un art collectif. Et donc c'était très important, oui, pour moi, d'avoir ce rapport artistique. C'est un rapport artistique. Et il était musicien aussi, donc j'avais comme un rapport presque familial, puisque mon père était musicien, il a été premier prix de conservatoire de Hautbois. Donc, je suis tombée sur la bonne personne. Une connexion. On appelle ça une connexion. Est-ce qu'on sait, parce que nous, le film se termine avec tous ces bébés, on sait derrière que les années en Pologne n'ont pas été simples. Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus, tous ces enfants, ces religieuses? Est-ce qu'ils ont pu continuer librement à vivre ensemble, ou ça s'est mal terminé derrière? Parce que ça, vous ne le dites pas dans le film, mais j'avoue qu'il y a une curiosité. Alors, on ne le sait pas d'un point de vue, il n'y a pas d'archives. Si vous voulez, le journal de cette jeune médecin français est un journal de bord. C'est un journal... Madeleine Pauillac, c'est ça? Madeleine Pauillac. Pauillac. Et c'est son neveu qui avait donc ce journal. Mais le journal ne donne pas de spécificité psychologique, dramaturgique. Non, c'est sur cette situation qui avait été complètement... chloroformée en Pologne, c'est-à-dire personne ne connaissait cette situation. Dans toutes les salles que j'ai faites, que ce soit en Amérique, en France ou au Vatican, on m'a demandé que sont devenus. C'est-à-dire que les gens sont tellement en empathie avec ce qui se passe. Évidemment. Et je pense, alors je ne le sais pas, mais je pense que quand je vais aller présenter le film en Pologne, ça va être assez étrange. Il va y avoir sûrement, parce qu'aujourd'hui, il devrait avoir à peu près 70 ans. Ah bah oui, les enfants sont nés en 45, donc c'est ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des cas en Silésie. 63 ans, oui. C'est ça, à peu près. 70, non, vous avez raison, 70 ans, oui. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu d'autres cas de sœurs. D'abord, ça a un aspect très contemporain. D'ailleurs, c'est la première phrase qu'a dit l'évêque Carballo, proche du pape François, qui a vu le film au Vatican. Il a quand même dit cette phrase assez frappante pour moi. Il a dit que c'était un film thérapeutique pour l'Église. Et il a parlé de la modernité aussi de son propos, combien finalement c'était une situation qu'il fallait regarder en face, qui restait complètement d'actualité dans les pays en guerre, puisque le viol est une arme de guerre, et le viol de religieuses en particulier. Ouais. Mais on sait que, par exemple, en Silésie, en 1945, il y a eu des sœurs dans cette situation et qui ont été tuées, par exemple. Elles le disent dans le film, ça a été un miracle qu'elle n'ait pas été tuée. Oui, et c'est vrai. Donc j'ai l'espoir que peut-être la réalité va rejoindre la fiction, c'est-à-dire que vont réapparaître des enfants, des ex-enfants de ce couvent. Ah là là. Dans 3 semaines, vous serez en Pologne pour la projection du film. Alors tenez-nous informés, évidemment. Je vous tiendrai informé. Si ça arrive, ça va être sacrément émouvant pour tout le monde. Ah oui, je pense qu'en Pologne, ça va être quelque chose de particulièrement vibrant. Hein. Et forcément, quand on sort de ce film, Anne Fontaine, on pense tout de suite à Des hommes et des dieux pour la puissance du propos, pour la beauté de l'image aussi, et la tragédie. Et on pense aussi, bien sûr, on a déjà cité Bernanos, au dialogue des Carmélites. Oui, qu'est-ce que le courage, toute cette réflexion sur le courage. Et le dialogue des Carmélites, ça se termine vraiment très mal. Là, ça se termine de manière à peu près plus heureuse. Il y a quand même des drames au sein de ce film, mais malgré tout... la fin est quand même... c'est une fin vers la lumière. Voilà, c'est une fin vers la lumière, mais j'imagine que le dialogue des Carmélites vous a un petit peu accompagné aussi tout le long de ce travail. Oui. On ne peut pas lire Bernanos quand on fait un film qui se passe dans cette atmosphère religieuse. J'avais vu aussi le film de Bresson, de Robert Bresson, Les Anges du péché. J'ai regardé d'ailleurs tous les films. Il y a peut-être un des films qui m'avait le plus marqué dans les films religieux, c'est Thérèse. D'accord. Parce que la beauté, la stylisation, une grande stylisation, c'est un sujet très différent, mais la beauté, la façon d'éclairer les visages, c'est vraiment un film que j'ai montré à Caroline Champetier. Bon, là, il y a un article qui a appelé le film Des femmes et des dieux, vous voyez, qui a fait le lien. Parce qu'il y a un équivalent, parce que c'est une communauté qui a vécu un traumatisme et qui est entre eux-mêmes et qui ne savent pas ce qui va leur arriver. Parce que ces sœurs, elles vivent aussi sous pression que ça recommence.
s'il n'y avait pas eu ce médecin français, Oui. c'est une héroïne romanesque. Et j'ai interprété le film de manière romanesque, c'est-à-dire c'est pas un documentaire du tout, c'est sur des faits réels, mais c'est réinterprété avec une sœur, par exemple, polonaise, qui est la sœur principale. Incroyable, l'actrice est incroyable. Qui est jouée par Agatha Buzek et qui a un rapport, qui a une façon d'évoluer qui est extrêmement révolutionnaire, Oui, qui est celle qui fait le plus de chemin, finalement, qui fait beaucoup au de sein de chemin cette communauté de... et qui transgresse l'autorité Ouais. de sa propre hiérarchie, de la mère abbesse. Alors, on va continuer de cette discussion autour du film Les Innocentes, Anne Fontaine, avec quelqu'un qui a beaucoup aimé le film, qui vient, lui, nous présenter un disque de musique religieuse. Je vais demander au père Benoît Tissot de venir nous rejoindre en plateau. Alors, figurez-vous que je reçois jamais de religieux dans VLT. Ça m'est interdit, c'est réservé aux autres émissions, sauf quand il y a une vraie raison artistique. Et là, il y a vraiment une vraie raison artistique. On va parler d'un disque qui s'appelle Da Amantem, par le groupe Anastasis. Venez vous asseoir, mon père. Venez. Anne Fontaine, alors je ne vous la présente pas parce que vous êtes déjà croisée à la projection début janvier d'Aix-en-Provence. Vous êtes curé de la cathédrale, vous là-bas, et puis vous avez pris un petit jour off, vous êtes allé voir le film d'Anne Fontaine. Il y avait une avant-première et le sujet était tellement attrayant que j'y suis allé. Alors juste avant qu'on parle du film, qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce qu'a pu dire Anne Fontaine dans cette première partie d'émission ? Ce que vous avez dit sur ce film comme une aventure humaine, et par rapport à votre question, pourquoi ce film touche beaucoup de monde. Et c'est vrai que je me suis dit que finalement ce film racontait toute l'aventure des hommes, cette communauté de religieuses qui essayent de vivre dans une certaine communion les unes avec les autres, dans la joie de vivre ensemble, de vivre pour leur Seigneur, pour leur Dieu. Et puis voilà qu'il y a un événement brutal, violent, voilà, du mauvais qui arrive et qui vient tout perturber, cette harmonie de la vie religieuse. Et comment, après, le salut va arriver à travers l'intervention de cette femme médecin. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est qu'on va vraiment des ténèbres à la lumière et que, à travers les prises de vue, à travers la manière dont le sujet est traité, c'est vraiment l'histoire du salut, de Dieu qui vient dans une situation qui est la plus dramatique possible, avec des corps abîmés, des âmes abîmées, et voilà comment comment l'amour sauve tout finalement. C'est un peu ça le thème du film, c'est comment l'amour sauve tout. Qui est vraiment le moteur de la sortie des abîmes. Il y a une phrase de Nietzsche qui dit il faut du chaos peut naître une étoile dansante. Et là, du chaos, on est plein de petites étoiles dansantes qui nous font complètement craquer, évidemment, quand on met un bébé dans un film. Oui. Ouais. Quand on vous a invité, on ne savait pas du tout que vous aviez déjà rencontré Anne Fontaine, au milieu d'une foule, bien sûr, dans cette bonne ville d'Aix-en-Provence. Vous êtes là parce que vous êtes parti avec vos paroissiens sur un projet un peu fou. Vous vous êtes dit alors, année de la miséricorde, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter notre pierre à l'église ? Tiens, si on chantait. Et ça a donné ce très beau disque, Da Amantem, pour nous accompagner tout au long de l'année de la miséricorde. Da Amantem, c'est-à-dire « Donne-moi quelqu'un qui aime », voilà, une citation de Saint-Augustin. Et c'est vrai qu'on a un grand goût pour le chant et la prière liturgique chantée. Vous voulez dire quoi ? C'est la chorale de la paroisse ? C'est quoi au juste ? C'est des prêtres de la paroisse, un diacre, et puis des paroissiens et paroissiennes, oui. Qui chantent particulièrement bien quand même. Voilà, on a essayé de faire quelque chose de qualité. Et on a essayé de partager ce qui anime notre vie à la cathédrale par rapport au projet que l'archevêque a eu pour nous une communauté de prêtres qui chantent l'office le matin, tous les soirs avec des paroissiens. Ce qu'on voit dans le film, beaucoup dans votre film, ça j'ai beaucoup apprécié, l'office qui rythme toute cette histoire du salut tout au long du film, cette importance de la prière ensemble malgré les événements. Et de chanter, parce que chanter c'est prier 2 fois. Et voilà, et comme on aime chanter, on s'est dit pourquoi ne pas proposer, pour manifester que cette année de la miséricorde est une année où les hommes sont particulièrement invités à chanter leur amour pour Dieu, et comment Dieu nous manifeste son amour aussi à travers différents chants qu'on a choisis pour Alors que vous avez choisi comment ? Parce qu'on va écouter un premier extrait, mais que vous avez choisi comment ces chants ? Alors, parce que vous n'aviez pas Jean-Pierre Longin pour venir vous conseiller non. sur le choix des chants. On a choisi ces chants dans un peu différents répertoires de l'Église de France aujourd'hui, avec différents compositeurs. Les critères, c'est une musique qui nous plaisait, des textes et des paroles qui sont bien dans le thème de la miséricorde et qui, comme je le disais, chantent l'amour de Dieu pour nous. Oui, parce qu'il y a une alternance de chants et de récitation, on va dire.
de textes. Voilà, il y a beaucoup de Voilà. récitatifs aussi. Et puis, il y a différents passages où on laisse parler les pères de l'Église, Saint Augustin, Saint Épiphane et le pape François aussi. Et le projet, c'était de retraverser toute l'année liturgique, de l'Avent, Noël, Carême, Pâques, jusque dans le temps ordinaire et dans ce qu'on est invité à vivre aujourd'hui, pour retrouver voilà, comment Dieu se manifeste miséricordieux à travers tous ces temps, comment l'incarnation, le mystère de Pascal et la manifestation de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous. Voilà, pas moins de 30 pistes sur le CD. On va écouter un premier extrait. Oui. On écoute. À cause de ta gloire, Seigneur, que ta douceur demeure près de moi. Je te rends grâce pour ton immense bonté. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. On a vu des photos passer, c'est des photos de l'enregistrement dans la cathédrale? On a enregistré dans la cathédrale. On voulait enregistrer dans le lieu où on chante l'office Oui. habituellement et on chante la messe. Ce qui n'a pas été une mince affaire pour les bruits parasites parce que la cathédrale est au centre historique d'Aix et Aix étant une ville très étudiante, la nuit est souvent agitée. Donc on essayait de trouver les moments favorables. C'est drôle parce que j'écoutais donc l'extrait et des fois les images se mélangent un peu. Je voyais les images du film d'Anne parce que pendant qu'on discutait à Anne Fontaine, il y a tout un tas de photos du film, très belles photos d'ailleurs, qui sont passées. Donc j'entendais votre musique, mais je voyais les images du film d'Anne et je me dis, mais ça colle. C'est que ça colle très bien. C'est que ça colle très bien. Vous êtes sensible forcément à cette musique Anne Fontaine, à ce style de musique? Ça pourrait éventuellement vous ramener à l'office? C'est très beau. Et puis, mon père dirigeait un chœur grégorien. Donc, j'avais chez moi tout le temps, finalement, ces musiques. Donc, pour moi, c'est mon enfance. C'est ma jeunesse. Donc, je les ai en moi, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant quand on reçoit un invité, c'est aussi de connaître son parcours, parce qu'on va parler du disque, Oui. évidemment, mais vous n'allez pas écouter et couper, mais je vais y arriver, surtout que, comme je n'ai pas souvent des religieux, une fois que j'en ai un, je le C'est dissèque de bout en bout. Elle est née comment, votre vocation, Père Tissot? Moi, je suis d'une famille catholique, donc j'ai baigné dedans depuis tout petit. Oui, mais elle aussi, puis après, elle a pris la tangente. Voilà, il y a eu 2 moments importants dans ma vie. Le premier, c'est lorsque je me suis préparé à la confirmation. Je me suis préparé Vous aviez quel âge? À 17 ans. À l'âge de 17 ans, j'ai été confirmé. Et ça a été un moment où je me suis vraiment approprié ce que ma famille avait essayé de me transmettre. Et ça a été un événement déclenchant pour me dire, voilà, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour lui? Et une prise vraiment au sérieux de la foi chrétienne. Pas si sérieux que ça, parce que vous avez fait des études d'agro derrière, donc c'était Voilà, pas donc encore je me suis mûr. lancé d'abord dans des études d'ingénieur en agronomie. C'est ce mystère de la vie que j'essayais de scruter, que je voulais scruter et comprendre. Et puis, Mais avec déjà l'idée d'être prêtre, déjà à ce moment-là, pendant vos études d'agro, vous le saviez déjà? Non. Le deuxième événement, en fait, qui a déclenché vraiment mon désir de m'engager de cette manière-là, c'est à travers la rencontre d'une communauté à Aix-en-Provence, à Saint-Jean-de-Malte, et puis une retraite que j'ai faite à l'abbaye de Tamier, chez les trappistes, voilà, où dans le petit film qui présente la vocation des moines et la vie des moines, il y a un moine qui disait, voilà, je suis là parce que pour moi, le plus beau cadeau que l'on peut offrir aux hommes, c'est de leur rappeler Dieu. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire finalement de ma vie. Décidément, les retraites, ça déclenche très beaucoup de important, choses. les retraites. Surtout que, alors, j'espère que je ne dis pas une grosse bêtise, mais il me semble que certains des moines de Tibrine étaient passés par Tamier. Oui. Oui, il me semble bien. C'est en Haute-Savoie. Oui, c'est ça. Tamier, oui, il me semble bien. Au-dessus d'Albertville. Oui, je vois un couvent assez austère, Oui. quelque chose de même très rugueux, très pierreux, très austère. Oui, Oui. j'ai fait une petite halte un jour. D'accord. Et là, vous saviez. Là, c'était. Et donc là, après, je me suis décidé, et puis donc j'ai laissé mon travail pour rentrer dans cette vie particulière à la suite du Christ. Oui, mais alors pas dans un couvent. Alors au début, si, c'était un couvent, mais un couvent en ville, donc à la Fraternité des moines apostoliques diocésains à Saint-Jean-de-Malte, dans le centre-ville d'Aix. Et puis les événements ont fait que ensuite plusieurs frères sont partis à Istres pour fonder la même chose à la demande de l'archevêque de l'époque.
Et puis on m'a envoyé en études à Paris à l'Institut catholique pour étudier les pères de l'Église. Et à mon retour, l'archevêque m'a dit, voilà, il faut prendre en main la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, avec la paroisse, avec d'autres prêtres qui voulaient vivre une vie communautaire comme cela, de prières, de repas pris ensemble. Mais c'est à la fois un entre-deux entre la vie c'est un entre-deux, voilà. diocésaine et la vie Exactement. communautaire. Et ça marche. Et ça marche bien, et on est vraiment heureux les uns avec les autres. Et les paroissiens, je crois, sont très heureux aussi. C'est une vie très porteuse pour nous, Ouais. pour nous personnellement et pour nous comme communauté qui avons la charge d'animer pastoralement la paroisse. Mhm. Et qu'est-ce que vous dites aux personnes un peu comme à la frontière, vous savez, à la limite, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Anne Fontaine, depuis ce film, et puis en plus qu'il y a un accueil absolument incroyable, donc ça doit encore continuer de travailler, j'imagine, à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites aux personnes un peu à la frontière comme ça pour elle a tellement touché du doigt la beauté que peut avoir une religion, l'amour, etc. Il reste pas grand-chose à faire finalement. Le chemin, il est fait, non? Le plus difficile, c'est de leur faire vivre... Parlez-lui, elle est à côté de vous. Hein. Oui, pardon. Regardez-vous, mes amis. Oui, je crois que le plus difficile, c'est de faire vivre une expérience pour que les gens soient touchés par l'amour de Dieu. Je pense que le film que vous avez fait est un moyen pour cela, de se laisser interroger par ce qui arrive à ces femmes, la manière dont elles réagissent, comment on est interpellé par l'irruption comme ça du mal dans la vie des hommes et comment un chemin de lumière est possible si on accueille cette lumière qui, comme c'est montré dans le film, qui vient de l'extérieur. Chacun des personnages se laisse... avance personnellement sur son chemin, mais il se laisse guider aussi par tel ou tel autre personnage qu'il rencontre. Et à travers ces grandes figures de cette femme médecin et puis de la sœur prieure. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment toucher les personnes qui seraient un peu à la périphérie de l'Église et qui pourraient découvrir un petit bout de la lumière de Dieu dans un monde qui parfois est obscur. C'est beau, un petit bout de la lumière de Dieu. Oui. On vous a posé forcément cette question quand vous faisiez dans les avant-premières, sur cette question qui revient, lancinante, pourquoi le mal? Parce que là, on parle d'un mal premier dans votre film. On vous l'a posé cette question, Anne? Vous voulez dire... Pourquoi le mal? Est-ce que les gens vous se sont levés dans la salle en disant, mais Anne Fontaine, pourquoi Dieu permet-il le mal? Non, j'ai eu beaucoup dans le public, il y a autant de personnes qui croient, de chrétiens, que de laïcs. Et au fond, la question est la même. Pourquoi le mal? Que vous soyez... Alors évidemment, vous vous dites comment avoir la foi, surtout, comment garder la foi. C'est la question que pose ce jeune médecin. Est-ce que certaines d'entre elles ont perdu la foi? Oui, c'est vrai, elle la pose. Oui. Elle la pose. C'est une question qu'on peut se poser. Comment on arrive encore à croire quand on vit des choses quand même qui sont antinomiques avec la beauté qu'on recherche et elle répond, la sœur, que c'est grâce à cette foi qu'elles arrivent à transcender le mal, qu'elles arrivent à dépasser et à ouvrir une brèche vers quelque chose qui peut les conduire vers une issue, pas fatale, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Et quand on est... moi, j'ai rencontré des religieux, et c'est ça que j'ai trouvé bouleversant, c'est qu'on croit que les religieux ont une foi fixe, ont une foi forte et inébranlable. Mais non, elle peut se retirer, elle peut partir avec... Elle est aussi mouvante, c'est vivant. Et ça revient quand on n'est pas religieux soi-même, quand on n'est pas croyant. On a aussi la foi dans l'amour. On sait très bien que ça peut partir, se retirer, que rien n'est stable. Et donc, ce que je trouve, enfin ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est qu'il n'y ait finalement pas une seule foi, qu'il n'y ait pas qu'une seule façon d'envisager la foi. Ça, je pense que c'est important et que c'est vivant, et que ça n'exclut personne. La foi évolue, on grandit à travers les événements de notre vie et la foi évolue et change sans cesse, effectivement. Elle peut être mise à l'épreuve Il y a des par toutes sortes d'événements. Des traversées du désert. Dans les monastères où j'ai été, j'ai fait parler des sœurs qui ont eu des moments de dépression. Je veux dire, on croit que la foi est une sorte d'aphrodisiaque qui maintient tout le temps en état de bonheur absolu, mais non, pas du tout. Pas du tout. D'abord parce que dans une communauté, c'est des êtres humains, il y a une dramaturgie. C'est-à-dire qu'il y a des caractères, il y a des tensions. C'est une famille.
Et donc l'idée Il y a les passés aussi, chacun arrive avec son passé. chacun aussi. arrive avec sa Oui. personnalité. Ouais. Et donc la foi, évidemment, réunit ces êtres, mais en même temps, les personnalités, c'est quelque chose qui fait qu'il y a des... C'est ça que j'ai utilisé aussi dans Les Innocentes, entre la mère abbesse qui est conformiste, qui pense faire le mieux, mais qui est quand même... Qui est presque obscurantiste. Hein, qui est moi, je dirais. qui n'est Ouf. pas presque, qui est Oui, qu'il est, obscurantiste. enfin, qu'il est, oui. Et les autres qui peuvent faire un chemin. Voilà, il y a aussi tous les conflits, toute la dramaturgie de la hiérarchie, la problématique aussi de l'enfermement des dogmes, de comment des dogmes peuvent figer et rendre faire quelque chose de terrible. C'est la traversée du désert, hein, on est en plein carême, on est en plein dedans. Vous savez, c'est la fameuse, vous parliez de Thérèse tout à l'heure, mais la nuit de la foi, la fameuse ascédie que traversent souvent les religieux, pas tous heureusement, mais ça arrive quand même très très souvent, qui d'un seul coup, au bout de 20 ans de vie religieuse, ne savent plus s'ils croient. C'est quand même quelque chose de très très dur. Ça peut être pareil dans un couple d'ailleurs, mais là en l'occurrence on parle de foi en Dieu, ce vers quoi ils ont orienté toute leur vie. C'est quelque chose de terrible. On ne vous le souhaite pas, hein. C'est gentil, merci. On ne vous le souhaite pas. Allez, deuxième extrait. Mon Dieu, pourquoi tarder ? Bah tiens, on y est. On lui demande d'être là avec nous. Et on parlera un petit peu de ce groupe quand même qui est derrière ce CD, parce que c'est tout un tas de gens. Vous n'êtes pas tout seul. Mon Dieu, pourquoi tarder? Sauve-nous par ton amour. Viens, Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Mon Dieu, pourquoi tarder? Sauve-nous par ton amour. Viens, Seigneur, viens, Seigneur Jésus. C'est formidable parce qu'on a vraiment la musique qu'on attend dans un monastère qui est ramenée dans une cathédrale. Vous avez déjà doublé votre nombre de paroissiens depuis. Puis en plus, en passant sur KTO, maintenant, ça va être... il ne faut jamais tenir dans cette cathédrale. Hein, Monseigneur Christophe Dufour, je ne sais pas comment il va On faire. va agrandir la cathédrale. On va agrandir la cathédrale d'Aix. Non, mais c'est vrai que les gens ont besoin, je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes les églises en France qui prennent le parti d'installer comme ça des heures de prière ou alors qui sont prises en main par une communauté ont tendance à vider les églises d'à côté parce que les gens ont besoin qu'il y ait une prière tout au long du jour, de se dire, tiens, si j'y vais au Laude, il y aura une prière. Si j'y vais à Vêpres, il y aura une prière. Cette nuit, il y a des gens qui prient et l'église est ouverte, je peux y aller. C'est fou, cette aspiration à la prière, à la densité spirituelle. Vous l'avez senti depuis que vous fonctionnez comme ça ? Avec modestie, hein, parce qu'il y a la réalité aussi de la vie quotidienne des familles qui fait que le matin tôt ou le soir à 19h, Ouais. c'est compliqué de se rendre à l'église. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont cette soif, oui, de se laisser porter par la prière de l'église. Hein. La prière de l'office, c'est la prière de l'église. Et d'entrer dans cette paix du matin ou cette paix du soir, portée par le chant. Et c'est tous les jours, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller faire une retraite, parce que c'est déjà touché une organisation. C'est tous les jours d'aller en plein faire une centre-ville retraite dans un d'Aix-en-Provence. couvent quand on est parent, etc., etc. Là, c'est dans le quotidien de la vie des gens, Oui, des exactement. familles. Voilà. Avec les cloches qui sonnent à chaque fois pour dire que ces moments de prière vont avoir lieu, qui rythment la vie du quartier ou du centre-ville d'Aix-en-Provence aussi. C'est vrai. Est-ce que Anne Fontaine, vous avez rencontré plutôt des religieux, mais des prêtres diocésains, vous n'avez pas trop l'habitude ? Ça n'est pas la première fois quand même, je pense. Non, j'en ai rencontré, mais c'est vrai que là, j'ai plus rencontré des moines, des sœurs. Mais quelle était la question? Non, qui sont dans... Effectivement, je n'ai pas fini. Parce que tout à l'heure, vous disiez quelque chose d'intéressant. On a l'impression que ces gens qui sont dans les monastères, ils sont finalement arrivés, ils ont une foi solide, cheville au corps. Et voilà, ils sont là tout entiers donnés à Dieu. Ce n'est pas du tout ça. Ils sont en vrai travail et en recherche. De même, on a l'impression qu'ils sont isolés du... Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui est à Cîteaux, un vieux frère à Cîteaux. Et on se dit, oh là là, il est isolé à Cîteaux, mais pas du tout. C'est des gens qui mènent des combats spirituels et... On a l'impression qu'ils sont isolés du monde, alors qu'ils sont au cœur de la vie. Vous, c'est plus flagrant. Vous vivez dans la ville, on vous voit, vous êtes habillés, comme j'allais dire, pratiquement comme nous. Voilà. Mais ces gens-là, ils sont aussi au cœur du monde. Mais on ne le sait pas. Oui, ils se sentent... Et c'est comme s'ils
il travaille sur l'élaboration, il recherche, c'est une recherche. Et il trouvait que c'était assez proche de la recherche cinématographique dans le sens que pour trouver la vérité d'un personnage, pour trouver l'incarnation, pour trouver le sens d'un personnage, il y a un travail spirituel à faire d'une certaine façon. C'est un travail... La technique, ça n'a pas beaucoup d'importance au cinéma. C'est vraiment les émotions qu'on essaye de transmettre et donc la complexité aussi des relations humaines. Donc il y a aussi un travail de recherche qui est un travail de recherche spirituelle. C'est un équivalent, c'est différent. Bien sûr, c'est différent. Mais il y a quand même cette idée de quelque chose qu'on essaye de capter, qu'on essaye de... Une lecture de l'âme. Oui, exactement. D'attraper, et c'est fugitif, on ne sait pas si on va y arriver, comment faire. Alors, on prie pas, mais intérieurement, quand même, on prie pour que la scène qu'on avait écrite sur un papier, sur une feuille de papier, qui est donc pas vivante, parce qu'une feuille de papier avec une scène, ça n'existe pas, est-ce que ça va prendre vie ? Est-ce que de la vie va arriver devant vous avec les acteurs et avec la situation ? C'est pas sûr, on n'est pas sûr du tout à chaque fois. Il y a une scène que vous avez été obligé de couper, où vous n'avez pas pu tourner, et ça reste un regret par rapport sur ce film des Innocentes. Un film implique son propre rythme, donc forcément on laisse des scènes qu'on aime de côté, soit parce qu'elle parle trop, soit parce qu'elle est un contre-rythme. Et moi, je ne suis pas quelqu'un du regret. Je ne marche pas sur la mélancolie du regret, non. Et quand ce film va être vu par le pape, parce que il va falloir que le pape le voie, puis il va vous aider. Mais si vous pouviez en discuter avec le pape, vous auriez envie de lui dire quoi au pape François ? J'aurais pas envie de lui dire. Ce qui me toucherait, bien sûr, c'est qu'il le voie et qu'il y soit sensible, parce que j'imagine que le pape François ne voit pas beaucoup de films. Et je pense que... Je sais qu'il va aller en Pologne, et donc il y a un lien avec la Pologne les JMJ sont en Pologne cette année. Très important. Ouais. Et j'aimerais juste qu'ils me disent qu'il y a quelque chose, une démarche humaine, et que la profondeur, la complexité des rapports soit restituée avec tout ce que ça a de difficile et de... Mais vous pourrez, vous, de fait, vous adresser à lui si vous aviez une question à lui poser. Attention, je vous pose la même question après, Benoît Tissot. Si vous aviez une question à lui poser au pape, on rêve tous de se retrouver devant le pape pour lui poser une question. Quelle serait votre question, Anne Fontaine ? Pas forcément liée au film, d'ailleurs. Moi, ce qui m'épate chez lui, c'est l'incroyable... joie qu'il dégage quand il a un rapport. Et donc, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment il la trouve. Parce que est-ce que c'est un tempérament de départ ? Est-ce que c'est dans son rôle qu'il arrive donc de savoir quelle est la partie de la nature du tempérament ou quelle est la partie du travail, d'une certaine façon, qu'il a évidemment aussi sur les épaules. Ça, je suis intriguée de savoir. C'est intéressant comme question. C'est un peu compliqué à lui dire en italien, mais bon. Et, il doit parler français couramment, ce pape-là, non ? Non ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. J'ai peut-être jamais entendu parler français. Oui, c'est vrai que c'est toujours traduit. Je crois que plutôt en anglais. Et qu'est-ce que vous lui diriez, Benoît Tissot ? D'abord, par rapport au film Les Innocentes, je crois qu'il sera touché parce que ce qui est appréciable dans votre film, c'est qu'aucun personnage n'est jugé ou condamné dans la décision qu'il prend. Et je pense que c'est une des caractéristiques du pape François de savoir regarder tout homme, toute femme de ce monde avec la situation qui est la sienne, mais sans jugement et sans condamnation. Le pape peut condamner des situations ou des faits, mais jamais des personnes. Et pour ça, il est vraiment, je crois, le visage de la miséricorde de Dieu pour tout homme. Alors, ma question, c'est difficile. Moi, j'ai toujours appréhendé de rencontrer un pape, quel qu'il soit. Je ne l'ai jamais fait. Parce que je me dis, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Comme question, peut-être celle-ci, quel est son secret pour être toujours ce visage de la miséricorde de Dieu pour tous, ce qu'on essaie de vivre aussi comme prêtre à un autre niveau en paroisse. Ah, vous attardez tous les deux sur le visage. C'est la même. C'est quasiment la même question. Ça veut dire la même chose, d'une façon non religieuse. Voilà, c'est juste deux angles différents. Finalement, c'est ça, c'est comment transmettre cette énergie. Et cette lumière, et on va terminer, alors là c'est incroyable les enchaînements quand même, on va terminer avec un dernier extrait de Da Amantem, du groupe Anastasis, avec Au Père des Lumières, justement.
plus orchestré. Voilà, il y a quelques parties instrumentales dans ce disque et on va en entendre une partie ici. Voilà. C'est pas fait pour danser non plus. Non. Ô Père des lumières éternelles et source de toutes les lumières, tu fais briller au seuil de la nuit la lumière de ton visage. Les ténèbres pour toi ne sont point ténèbres. Pour toi les nuits sont aussi claires que le jour. C'est vraiment très joli. Vous avez fait passer un casting pour ces voix incroyables. On a l'habitude de chanter ensemble, donc on ouais. se connaît, c'est facile. C'est vraiment très très joli Oui. à entendre. Ben, bravo, merci. Donc Merci une dernière fois, Da'Amantem pour accompagner toute votre année spirituelle, année de la miséricorde. On se le procure comment le disque? On se le procure soit en téléchargement sur le site Exultet, Mhm. soit en écrivant à la paroisse Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence pour qu'on l'envoie par la poste. Mais on ne peut pas le trouver dans le commerce. Voilà. Et C'est tellement exceptionnel que... il n'est pas très cher, on peut le lire quand même. Donc, Oui, au prix de 10 €. ouais, Très franchement, modeste. vu le travail, c'est vraiment un prix très modeste. Merci infiniment. Je n'offre pas le mien à Anne Fontaine, parce que je sais que vous l'avez fait. Je lui ai fait ce cadeau. Il l'a fait, ouais. Il l'a fait tout à l'heure Ouais. dans la loge. Donc, en tout cas, merci infiniment. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Anne Fontaine, pour la suite? C'est déjà un succès, ce film. On vous souhaite évidemment que ça continue. De rencontrer le pape. Voilà. Voilà, ça sera déjà bien. Et puis le fait d'être diffusé dans plein de pays du Voilà. monde, c'est voilà, le fait que le film va traverser comme ça des continents. Il y a déjà une trentaine de pays qui ont Ouais, acheté le 35, film. oui. Ouais. Et c'est Donc, vraiment une aventure qui va durer sans doute très très longtemps. Merci infiniment pour l'intégralité de votre cinéma, parce que moi il y a beaucoup de films d'avant que j'ai aimés aussi, je tiens à le dire. C'est vrai qu'on vous invite pour celui-là parce que c'était une évidence, mais vraiment merci infiniment et bonne route personnelle aussi à vous, Anne Merci. Fontaine. Merci, au revoir. Merci.